ça plane pour moi, ça plane pour moi. Bon, Émilie, on commence par le football, c'est-à-dire Avec Lyon et Monaco. Alors, Lyon et Monaco. Ça va mal pour les clubs français en Ligue des Champions. C'est vrai que ça a été un peu compliqué. Lyon qui s'est incliné et Monaco qui a fait match nul. Voilà. Et puis ça aurait même pu être bien pire pour Monaco. Alors regardez ce qui s'est passé justement. Ce sont d'abord les Allemands du Bayer Leverkusen en noir qui marquent avec la tête de Chicharito. Et quelques minutes plus tard, on se demande même s'ils ne vont pas en planter un deuxième. L'homme est bien tenté, mais il échoue au-dessus de la barre. Monaco finit par égaliser dans le temps additionnel. Superbe frappe du droit de Kamil Glik, le Polonais. 94e, c'était juste. Monaco arrache le match nul donc face au Bayer Leverkusen. Face aux Espagnols du FC Séville, Lyon en bleu n'a pas eu droit au même scénario et pourtant ça a commencé de la même façon. Un but encaissé par le club français, il est inscrit par cet homme, Ben Yedder, l'ancien Toulousain. 1-0 pour Séville. Et ensuite, c'est la panique pour ne pas en encaisser un deuxième. Heureusement, les Espagnols ratent leur penalty. Et là encore, Lyon est passé à côté du pire. Les Lyonnais peuvent remercier Jérémy Morel. Voilà. Pas de nouveau but encaissé, pas non plus de but inscrit. Défaite 1-0 pour Lyon. Est-ce qu'on a une prime quand on sauve un but comme ça sur la ligne? Moi, je crois qu'il faudrait une prime. C'est vrai, c'est hein. quand même. On dit compte, il manquait ça. Hein. Quelques centimètres. Et ce soir, le Paris Saint-Germain jouera. Ouais. On aura le résultat demain. Voilà. Mmh. Bon, vous n'avez pas pu passer à côté de cette information. Florent Manodou. Qui quitte la natation, qui va sur le hand, qui va se consacrer en tout cas au handball pour le moment. Regardez, on va revoir justement, on va se faire un petit plaisir, on va revoir ces images de 2012. Voilà, vous vous en souvenez, ça n'a pas été facile pour lui de se faire un prénom après sa sœur, Laure Manodou, on s'en souvient. On est en 2012 là, aux Jeux Olympiques de Londres, il remporte le titre olympique et c'est à ce moment-là qu'il est vraiment révélé au grand public. Et entre 2012 et 2016, il rafle tout, un titre olympique, donc 7 titres mondiaux, 11 titres européen. Alors Florent n'a pas dit qu'il arrêtait la natation, il va continuer à nager, moins que cette année, il va faire quelques compétitions. Il ne participera pas au championnat du monde en 2017. Il a joué au hand entre l'âge de 6 ans et 15 ans pour la petite histoire, il avait juste envie de prendre du plaisir et il jouera donc avec l'équipe 2 de Aix-en-Provence. Et il n'est pas le seul. Michael Jordan, vous vous souvenez, avait décidé de faire du baseball après la NBA. Alors ça ne s'était pas très bien passé. Après 17 mois, finalement, il était retourné au basket. Et Sonny Bill Williams, par exemple, le rugbyman, double champion du monde de rugby à 15 avec les All Blacks, avait enfilé les gants plusieurs fois par an. Et en 2012, il a même été sacré champion de boxe poids lourd en Nouvelle-Zélande. Comme quoi, ça peut fonctionner. Pas mal, hein. Belle reconversion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du parachutisme pour finir. Alors c'est du handisport, ça s'appelle le Handifly. On prend la direction de Lille justement pour le premier challenge européen handisport avec 13 pays différents, 36 compétiteurs. Je ne sais pas si on a les images. Est-ce qu'on va les avoir? Oui. Ok, avec une première médaille française, celle-ci. C'est du bronze pour Véronique Navarro. Donc, dans la première compétition internationale de parachutisme dédiée aux personnes en situation de handicap. Donc une belle réussite côté tricolore. Et ce que vous voyez, c'est le saut en parachute tandem. Alors évidemment, elle est avec un moniteur parce que c'est pour des questions de sécurité. Mais le but, c'est de réaliser des figures et d'assurer un atterrissage précis. D'accord. Voilà, donc vous le voyez, la première compétition internationale de parachutisme handisport. Et on va rester dans les airs avec une course de montgolfière. C'est la course Gordon Bennett. C'est la plus célèbre et la plus ancienne course de montgolfière. Donc elle a été créée en 1906. 2 personnes par montgolfière et le duo suisse a remporté la course. Il y a 58 heures de course, plus de 2000 km parcourus. Le départ, c'était depuis l'Allemagne et arrivé en Grèce. Voilà, c'est vrai que c'est pas souvent qu'on voit des sports un peu insolites comme ça. Merci. Attention.